On va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations du second degré. Donc, des expressions d'équations du second degré auront toujours cette forme-là, ax carré plus bx plus c égale 0. Ce qu'il va falloir faire au début, c'est déterminer que valent les valeurs a, b, c. Dans ce premier exemple, a, c'est le coefficient devant x carré, il vaut 1. B vaut moins 2, c vaut 1. Si je calcule le delta, le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac, ça va me donner moins 2 entre parenthèses au carré, moins 4ac. N'oubliez surtout pas la parenthèse quand vous mettez le b au carré. Ça me donne un delta qui est égal à 0. On se rappelle que quand le delta est égal à 0, il n'y a qu'une seule solution qui est égale à moins b sur 2a. Moins b, ça va devenir moins 2 plus 2, divisé par 2, 1. On peut remarquer que quand le a est positif, la parabole aura cette forme-là. Le sommet va donc représenter un minimum. Et lorsque on dit qu'il n'y a qu'une seule solution de l'équation, en gros, ça consiste à dire que la parabole va couper l'axe des abscisses une fois, et ça sera en x égale 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on a un delta positif? Exemple, si je prends cette équation, a fait moins 1, b fait 1, c fait 2. Quand je calcule le delta, le discriminant, b carré moins 4ac, ça va me donner donc b au carré 1, moins 4 fois moins 1 fois 2, 1 plus 8, 9. Cette fois-ci, je vois que la parabole est dans l'autre sens parce que le a est négatif. Et ça va donc couper en deux valeurs, x1 et x2. Les formules sont données par moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. On remarque d'ailleurs qu'il y a une symétrie par rapport à moins b sur 2a qui représente l'abscisse du sommet. Si je remplace par les valeurs, moins b, ça va me donner moins 1, moins racine de 9 sur 2a moins 2. La première valeur sera donc égale à moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Pour la deuxième valeur, moins b plus racine de 9 sur moins 2, moins 1 plus 3, 2, 2 divisé par moins 2, moins 1. Concrètement, ça veut dire que la courbe va couper l'axe des abscisses en deux points, en moins 1 et en 2. Et je vais avoir le cas où le delta est négatif. Exemple, delta égale b carré moins 4ac, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, moins 3, c'est négatif. Quand c'est négatif, ça voudra dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. On remarque ici que le a est positif. Je vais donc avoir une parabole qui va être de ce type-là, qui ne va pas couper l'axe des abscisses. Il n'y aura donc pas de solution de l'équation f du x égale 0. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir que grâce à ces représentations graphiques, on peut trouver le signe de l'expression du second degré. Exemple, ici je vois que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça sera donc un signe positif, ce qui va permettre de dire que lorsque le delta est nul, le signe de l'expression est toujours le signe de A. Lorsque ça coupe deux fois, je vois qu'il y a un changement de signe. Ici, moins, plus, moins. On se rend compte que le A étant négatif, ça veut dire que à l'extérieur des racines, ça sera le signe de A. À l'intérieur des racines, le signe de moins 1. Et lorsque le delta est nul, c'est-à-dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, le signe ici est positif de l'expression et on voit que ça correspond exactement au signe de A. Voilà.